Ça commence souvent comme ça, pas avec une révélation cosmique, mais avec une scène infime, ridicule tellement elle est banale. Ce jour-là, je n'osais pas acheter une bouteille de lait. Ah oui, oui, une bouteille de lait. Pas un voyage en Thaïlande, pas un investissement en bourse, pas un business plan, juste une bouteille de lait. À cette période, je me battais pour que mon activité de coach fonctionne. J'étais au chômage, je touchais 960 € par mois. Mon loyer, que je n'avais pas encore payé, était de 400 €. Mes droits d'APL notamment m'avaient été retirés. On était le 5 du mois. J'avais plus de lait amande vanille à mettre dans mon thé. Et je paniquais à l'idée de devoir en acheter. J'étais devant ma porte, mes chaussures à la main, la boule au ventre, et je me disais non, si je sors, si je dépense maintenant, ça va accélérer la chute. Je savais pertinemment que c'était irrationnel. Je savais que j'avais encore de l'argent, que les chiffres sur le papier ne justifiaient pas cette panique. Je savais, d'un savoir propre et factuel, que je n'étais pas en danger. Et pourtant, mon corps, lui, avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Tu connais ça, toi aussi, cette dissonance entre la tête qui résonne et le ventre qui se tord, entre la logique du monde et la logique de ton système nerveux. Donc, je suis restée plantée là comme un radis dans l'entre-deux de ma porte, comme suspendue entre deux respirations, et en moi quelque chose murmurait: si je ne bouge pas, peut-être que ça s'arrêtera. Ce n'était évidemment pas un événement unique dans ma vie, je le vivais tous les mois de façon ultra récurrente, mais c'est ce jour-là que j'ai compris que ce n'était pas une histoire d'argent. Ce n'était pas qu'une histoire d'argent, ni une histoire de discipline, ni de confiance, ni de mindset, ni de niveau de vibration. C'était pas la bouteille de lait qui coûtait cher. C'était l'acte de vivre.